Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, on retourne dans notre série le Leadership 2, où on étudie, on discute le leadership de personnages fictifs. Cette semaine, mon chouchou, un de mes chouchous, de la série du Seigneur des Anneaux, de J.R.R. Tolkien, le leadership d'Aragorn. Aragorn, fils d'Arathorn, est un des personnages principaux de la saga, et en un mot, son leadership, rassembleur. Citation clé: A day may come when the courage of men fails, but it is not this day. C'est dans la dernière partie, le retour du roi. Si vous vous souvenez, ils sont devant la porte noire et ils savent très bien que Frodon est dans le Mordor et essaie de s'approcher de la tour pour détruire l'anneau. Et donc il faut faire une diversion et donc se jeter dans la bataille. Et donc il dit, un jour viendra peut-être où le courage des hommes faillira, mais aujourd'hui n'est pas ce jour. Et donc c'est la phrase qui condense cette capacité à mobiliser, même dans une situation aussi désespérée que la leur. Alors on va, comme d'habitude, regarder le leadership d'Aragorn du point de vue du style, du point de vue de ses réactions par rapport à certaines dynamiques, et puis on va comparer son leadership à certains modèles de leadership qu'on connaît, et puis voir comment est-ce que ça peut résonner avec notre monde à nous, et voir quelles sont les limites de ce modèle de leadership. Alors, son style de leadership, en 3 mots à peu près: humble, inspirant, stratégique. Une humilité qui se voit depuis le début, en fait. Si vous vous souvenez, dans le premier film, c'est un leadership sans revendication. La scène clé, c'est Aragorn qui est dans l'auberge, mais qui est caché. Il observe, il écoute. D'ailleurs, les hobbits pensent qu'il est dangereux, qu'on ne peut pas lui faire confiance. Au début, ils ont peur de lui, mais il les protège. Aragorn les protège de manière très efficace. Donc il agit quand c'est nécessaire. Donc il n'impose pas sa légitimité. C'est pas quelqu'un qui va vous dire, qui va sortir l'épée en disant je suis. C'est quelqu'un qui va presque convaincre. C'est presque comme s'il avait peur d'assumer son héritage. Et d'ailleurs, il le dit plus loin dans la saga. Donc une humilité profonde qui vient d'un manque de confiance en lui. C'est intéressant, on y reviendra par la suite. Leadership inspirant, fondé sur une présence et une parole juste. La scène clé, c'est dans le retour du roi, juste avant la bataille de la Porte Noire. La citation que je vous ai fait avant, l'histoire du courage. Donc on voit que il est là avec eux. C'est-à-dire que lui court le premier vers le danger, prend le risque le premier, pour emmener ses troupes avec lui. Donc c'est une mobilisation émotionnelle, lucide, mais, il ne leur vend pas l'Eldorado. C'est pas quelqu'un qui va vous faire un leadership charismatique au sens christique du terme. C'est pas quelqu'un qui va vous vendre quelque chose qui n'existe pas. Il dit qu'on aura du courage, mais peut-être que c'est la dernière fois qu'on se verra et qu'on a tous été contents d'avoir travaillé ensemble. Donc inspirant, le leadership, mais fondé sur une présence et une parole juste et à propos. C'est un stratège qui s'adapte après l'effondrement apparent de l'alliance humaine, puisqu'une partie des humains se sont ralliés à Saruman. Il réoriente Théoden, le roi des Rohirrim, vers la défense du gouffre de Helm, où il y aura la fameuse bataille. Donc c'est une vision qui n'est pas naïve, qui n'est pas défaitiste. C'est ok, maintenant, pragmatiquement, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est une lecture réaliste du rapport de force, et donc il se replie dans le gouffre de Helm avec Théoden et ses troupes. Donc il voit... C'est un politicien, finalement, il voit les structures invisibles, les loyautés, les espoirs, les peurs, les alliances possibles, et donc il ne se laisse pas simplement aveugler par une mission ou une vision qui serait détachée de la réalité. Et puis, c'est un leadership plutôt par le respect obtenu, donc la loyauté méritée, si on veut le dire comme ça. Donc il rallie toute une série de peuples quand même, là. Le Gondor, qui n'était pas parti grâce au travail de Gandalf, mais il réussit à rallier les peuples, le Gondor, le Rohan, les morts du Dimorberg aussi, pas par la coercition, mais par une espèce de légitimité morale, par son exemple, par la manière dont lui agit. Et d'ailleurs, devant les morts, il dit dans le Retour du Roi, I summon you to fulfill your oath. Je vous convoque
pour remplir votre promesse. Donc c'est une autorité qui est ferme, mais qui est juste. Un peu comme si un manager disait à un collaborateur, une collaboratrice, tu as un contrat de travail, je te convoque, I summon you, je ne sais pas comment il faut vraiment le traduire en français, je te demande de remplir ta mission. Il n'y a pas de discours moralisateur, mais c'est une autorité qui appelle la loyauté, parce qu'elle est juste. Donc, leadership humble, inspirant, stratégique, qui finalement demande le respect. Réaction face aux dynamiques, alors face au changement, lors de la chute de Gandalf à Moria, si vous vous souvenez, le fameux « vous ne passerez pas », Gandalf est mort, le leader de la Compagnie de l'Anneau est mort, a disparu, donc Aragorn reprend immédiatement l'initiative pour protéger la communauté. Ça veut dire qu'il y a la perte d'un élément très important, on peut imaginer même votre responsable hiérarchique, eh bien, je prends la suite pour essayer de protéger mon équipe, pour essayer de continuer à la mener vers la mission. Donc il gère la transition, par contre pas facile, entre un leadership très charismatique, celui de Gandalf, et puis le sien, qui est un petit peu plus pragmatique, un peu plus terre-à-terre. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il accepte d'endosser un rôle que lui aurait voulu éviter. Il est très content quand Gandalf finalement se met en position de leader pour mener la communauté de l'anneau. C'est pas quelqu'un qui va être leader par ambition. Mais le groupe a besoin de lui et donc il se définit comme leader. Et ça fait beaucoup écho à Dune, le premier film, dans lequel on voit le fils, Paul, hésiter. Et son père, le duc, lui dit quelque chose comme « Le leadership, c'est pas quelque chose que tu décides, c'est un appel auquel tu réponds. » Et je trouve ça très intéressant parce que dans notre vie professionnelle de tous les jours, on n'a pas tout le temps d'être un leader théorique. Il y a des moments où on est la tête dans le guidon, mais je crois que ce que nous dit Aragorn et ce que nous dit Paul Atreides aussi, c'est il y a des moments importants, des espèces de nexus dans le temps, des espèces de nœuds dans le temps dans lesquels on doit être présent. Parce que c'est les moments où les gens vont nous attendre, que ce soit les collègues, que ce soit l'équipe, que ce soit la hiérarchie. Donc c'est répondre de manière leadership à une situation problématique. Comment est-ce qu'il réagit en temps de crise ? Dans la fameuse bataille du gouffre de Helm, la situation est quasi désespérée. Eh bien, par sa présence, par son activité, par ses questions, il réussit à maintenir le moral des troupes. Et donc, c'est quelque chose qu'il arrive à faire. Je ne crois pas que c'est forcément parce qu'il pense qu'il y aura une victoire à la clé. Je pense que c'est une question de posture presque, mais c'est cette idée de « c'est ce que je fais, c'est ce que je dois faire ». Une espèce de devoir moral, mais qu'il s'impose à lui-même. Qu'il n'impose pas aux autres. Face à l'agressivité, par exemple, il y a une série d'épisodes clairs, c'est, vous vous souvenez de Boromir, le fils du régent du Gondor, qui a envie de prendre l'anneau pour lui, parce qu'il considère que le Gondor est le plus exposé aux troupes du Mordor, et donc, lors de la mort de Boromir, qui était finalement un peu son rival, si on veut bien, il répond à la colère et au désespoir de Boromir, qui sait qu'il a fait une erreur, qu'il a fait fuir Frodon directement, potentiellement dans les mains de l'ennemi, eh bien, il répond par la compassion et pas par la critique. Il reconnaît Boromir en roi. Tu as conquis, peu aurait pu faire plus. Et donc, c'est très intéressant comme vis-à-vis de cette critique, vis-à-vis de, finalement, il aurait pu se sentir menacé dans sa légitimité, eh bien, il agit par la positive, par la construction, et donc ça renforce encore sa légitimité. D'ailleurs, Boromir meurt en le reconnaissant comme roi. Donc c'est un leadership qui réussit à transformer l'agressivité, alors là c'est en rédemption dans le film, mais l'agressivité en comportement constructif, on pourrait dire. Alors comment est-ce qu'on peut comparer son style de leadership aux différents modèles que nous connaissons ? C'est un leadership qui rappelle le servant leadership, le leadership serviteur. Il met les autres avant lui-même, il refuse très longtemps le pouvoir, il se voit plutôt comme le protecteur d'un héritage, mais qui n'est pas forcément le sien, mais finalement le protecteur d'un peuple, mais pas comme le propriétaire du peuple. Il se voit pas comme je possède tout cela. Une capacité
de leadership transformationnel, son influence ne vient pas d'un statut, mais d'un alignement entre des valeurs, des actions et des paroles. Donc une grosse congruence, une grosse cohérence dans son personnage. Donc il élève le moral des troupes plutôt que de les pousser par la force. Un leadership symbolique aussi, alors par l'épée reforgée, Narsil, qui est l'épée avec laquelle Sauron a été défait la première fois. Mais c'est ses discours, cette épée, son ascendance qui incarne quelque chose comme une mémoire collective. C'est pas de l'autodéclaration. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez, cette épée, voilà, c'est son père adoptif qui la reforge pour lui, mais comme un cadeau que Aragorn a un peu de la peine à accepter, puisque ce symbole le pousse finalement à se voir comme roi, donc comme leader. Donc ce symbole, pour nous, ça peut être simplement une mission qui est donnée par notre hiérarchie, ça peut être une parole qu'on nous demande de dire, une parole symbolique, une parole forte. Eh bien oui, ça voudra dire que nous devrons peut-être nous avancer, prendre un risque par rapport à notre leadership. Il est assez original finalement dans son style, c'est un mélange assez rare avec un roi, il va devenir roi, mais il sait qu'il est potentiellement roi, humble. C'est un guerrier, mais qui est compatissant, un stratège qui doute, mais qui avance. C'est une espèce d'aller-retour permanent que j'aime personnellement beaucoup parce qu'il me paraît beaucoup plus humain finalement que beaucoup de ces héros qu'on peut voir dans les films, on pense au Marvel par exemple. Et donc c'est pas un leadership charismatique pur au sens classique du terme, il n'est pas autoritaire, il n'est pas héroïque de façade, mais il repose vraiment sur une cohérence morale vécue. Quelle résonance pour nous ? Un leadership de maturité, de service, dans un monde qui valorise beaucoup le charisme bruyant, Aragorn nous montre qu'il est possible d'avoir une puissance silencieuse, celle qui écoute, qui réfléchit et qui ajoute du courage sans voler la lumière. Et d'ailleurs, moi, c'est une scène qui me fait toujours beaucoup d'effet, c'est à la fin, dans le Retour du Roi, quand les 4 hobbits vont pour s'agenouiller devant le roi, il dit non, c'est nous qui allons nous agenouiller devant vous, c'est vous finalement, grâce à votre courage de, entre guillemets, petite personne, qui a permis à cette conclusion heureuse d'arriver. Et donc, il ne vole pas la lumière, mais bien permet aux autres de briller. Une grande pertinence contemporaine, puisque son arc illustre la transition entre un leadership d'expert solitaire, le rôdeur, comme on dit, au strider en anglais, à un leadership institutionnel, il devient roi. Donc c'est presque comme si on passe de collaborateur spécialisé à quasiment chef de département, voire directeur. Donc c'est très intéressant comme arc narratif. Donc ça, pour beaucoup d'entre vous, ça peut être vraiment d'une grande pertinence par rapport à votre propre parcours professionnel. Pour les organisations, une résonance parce que pouvoir comme responsabilité, pas comme privilège, inspirer sans écraser, assumer les transitions difficiles, se battre pas par ambition mais par fidélité à une mission. Donc pour les organisations, peut-être des critères de sélection ou de choix par rapport à certaines postures de certains postes de leadership. Alors évidemment, mon chouchou, il a quand même des limites. Cette réticence initiale à assumer son rôle, il fuit un peu son héritage. Pendant peut-être même quelques centaines d'années avant, alors il fait rôdeur, il fait strider, il surveille, il regarde ce qui se passe, mais il n'est pas très actif. Donc cette hésitation pourrait fragiliser une équipe en attente d'un leadership plus clair et plus décisif. C'est un leadership qui est fondé sur l'exemplarité personnelle, donc c'est une cohérence qui est peut-être difficile à maintenir pour la plupart d'entre nous, simple mortels. Donc tout repose sur lui, c'est un modèle qui est difficilement applicable pour nous et du coup qui lui provoque une charge mentale qui est très élevée. Il porte tout seul cette légitimité d'un royaume presque disparu, l'héritage des Isildur, l'amour d'Arwen aussi, en tout cas dans les films. Donc finalement la survie du monde dépend de lui et donc le leadership fondé sur cette exemplarité est difficile à porter pour nous. Donc difficilement applicable complètement, immédiatement à notre cas. Et puis alors évidemment un risque d'idéalisation de notre part, puisque c'est une espèce de perfection morale qui pourrait décourager en disant mais il est presque trop beau, trop irréprochable pour être un modèle complètement accessible. Voilà, vous savez que Le Seigneur des Anneaux est une de mes sagas favorites et Aragorn, un de mes personnages favoris, peut-être pas mon personnage favori,
J'ai pas encore vraiment décidé. Mais je trouve qu'il a beaucoup à nous dire. Et donc j'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura inspiré pour votre propre vie professionnelle. Et donc je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.